Je suis Natacha, mariée à Jean. Après une période de travail intense et de stress, nous avons décidé de nous accorder une pause bien méritée. Jean, toujours soucieux de rendre les choses parfaites, a suggéré de partir pour des vacances à Dubaï. Nous avions entendu parler des merveilles modernes de cette ville et étions impatients de découvrir ce nouveau monde. Jean, étant souvent pris par son travail, a également proposé d'inviter mon beau-père, Henri. Henri, récemment endeuillé après le décès de ma mère, avait besoin de réconfort et de distraction. Jean pensait que le dépaysement et les activités de Dubaï pourraient lui faire du bien. Bien que je me demandais comment cette présence pourrait influencer notre séjour, j'étais déterminée à offrir à Henri une échappatoire, tout en passant du temps de qualité avec lui. Nous sommes arrivés à Dubaï avec une excitation palpable. Les gratte-ciels étincelants et l'animation de la ville étaient impressionnants. Jean avait prévu un programme chargé avec des visites de monuments, des séances de shopping dans les centres commerciaux luxueux et des moments de détente sur les plages. Cependant, très vite, Jean a été absorbé par des appels et des emails urgents, me laissant souvent seul avec Henri. Henri, malgré le charme de la ville, semblait accablé par la chaleur et préférait rester dans l'ombre climatisée de l'hôtel. Alors que Jean était occupé, je me suis retrouvée à passer du temps avec lui, explorant la ville et découvrant ses trésors cachés. Les moments passés avec Henri étaient paisibles et agréables, mais je ne savais pas encore que ces moments allaient bientôt changer ma vision de cette escapade. Les jours passaient, et le contraste entre Jean, toujours accaparé par son travail, et Henri, qui se contentait de rester en retrait, devenait de plus en plus marquant. Pendant que Jean s'absorbait dans des réunions et des conférences téléphoniques, Henri et moi explorions Dubaï ensemble. Nos promenades étaient d'abord des sorties simples, visiter les souks traditionnels ou admirer les fontaines du Burj Khalifa. Ces moments étaient agréables, mais ils n'étaient que le début de quelque chose de beaucoup plus profond. Une après-midi, alors que Jean était encore une fois plongé dans ses affaires, Henri a proposé de faire une balade en bateau sur le golfe Persique. J'ai accepté avec empressement, ravi par l'idée d'échapper un moment à la routine. Nous avons pris un petit yacht pour une promenade en mer, loin des foules et de la chaleur écrasante de la ville. La brise marine était fraîche et apaisante, et le temps semblait suspendu. Alors que nous voguions sur l'eau, Henri et moi avons commencé à parler plus ouvertement. Il partageait des anecdotes sur sa vie, ses passions et ses regrets. J'ai découvert un côté de lui que je n'avais jamais vraiment connu. Henri était un homme sensible et profond, dont les paroles et les regards semblaient capter des émotions que je n'avais pas explorées depuis longtemps. Le coucher du soleil sur la mer était un spectacle à couper le souffle. Nous avons pris place sur le pont, profitant du calme et de la beauté du paysage. Henri m'a regardé avec une intensité qui m'a surprise. Ses questions sur mon bonheur et mes aspirations ont éveillé en moi une introspection que je n'avais pas anticipée. À ce moment-là, une connexion étrange et inattendue s'est tissée entre nous. Les journées suivantes se sont déroulées de la même manière, avec Henri et moi partageant des moments de plus en plus intimes. Je commençais à apprécier sa compagnie de manière nouvelle et significative. Je me sentais écoutée et valorisée d'une manière qui m'avait échappé depuis longtemps, et je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur la direction que prenaient nos relations. Notre relation avec Henri est devenue de plus en plus intense au fil des jours. Les balades en bateau se sont transformées en explorations plus profondes de Dubaï, et chaque instant passé avec lui semblait charger notre connexion d'une intensité nouvelle. Les discussions que nous avions sur le pont, au coucher du soleil, ont laissé place à des échanges plus personnels et révélateurs. Henri partageait des détails intimes de sa vie, et je me retrouvais à confier mes propres sentiments et désirs. Un soir, alors que Jean était encore pris par une réunion de dernière minute, Henri et moi avons décidé de visiter le désert, loin de la frénésie de la ville. Le contraste entre le calme du désert et l'animation urbaine était frappant. Nous avons passé la soirée à admirer les dunes de sable sous les étoiles, et il y avait quelque chose de magique dans cet environnement isolé qui facilitait notre ouverture émotionnelle. En observant les étoiles, Henri m'a posé une question qui m'a bouleversée. « Natacha, es-tu vraiment heureuse ?»
Sa question m'a prise au dépourvu. Depuis longtemps, je ne m'étais pas arrêtée pour réfléchir à ma propre satisfaction. Je lui ai avoué que, bien que je sois reconnaissante pour ce que j'avais, il y avait une partie de moi qui se sentait insatisfaite et négligée. Henri a pris ma main, un geste qui aurait dû me sembler déplacé, mais qui, dans ce contexte, était réconfortant. Il m'a parlé de ses propres regrets et des occasions manquées dans sa vie. Ces mots résonnaient avec une sincérité qui m'a touchée profondément. Nous avons partagé un moment de vulnérabilité qui nous a rapprochés de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une simple amitié est devenu quelque chose de plus complexe. Les jours suivants, chaque rencontre avec Henri était chargée d'une tension palpable. La proximité émotionnelle et physique entre nous est devenue difficile à ignorer. Les moments de solitude que nous partagions étaient remplis d'une attirance mutuelle qui était de plus en plus difficile à contenir. Nous avons commencé à explorer ces sentiments de manière plus intense, bien que je sache que chaque geste et chaque regard était une transgression des limites. La situation devenait de plus en plus complexe. Je savais que ce qui se passait entre nous ne pouvait pas continuer éternellement sans conséquence. En même temps, il était difficile de mettre un terme à cette relation naissante, surtout quand chaque moment avec Henri semblait réchauffer des parties de mon cœur que j'avais laissées en sommeil. Les jours sont passés avec une intensité croissante. Chaque moment passé avec Henri semblait confirmer ce que je ressentais profondément. Une connexion authentique qui défiait toutes les conventions. Nos rencontres secrètes devenaient de plus en plus fréquentes, et la passion entre nous ne cessait de grandir. Les dîners en tête-à-tête, les promenades sous les étoiles, et les conversations intimes étaient autant de moments où nous nous perdions dans notre propre monde. Un soir, alors que Jean était de nouveau absorbé par une vidéoconférence dans notre suite d'hôtel, Henri et moi avons décidé de nous rendre dans un coin isolé de Dubaï, loin des luxueux hôtels et des foules de touristes. Nous avons trouvé un petit café au bord de la mer, avec une vue imprenable sur les eaux calmes du golfe Persique. L'endroit semblait parfait pour nous retrouver dans un moment de tranquillité. Nous étions assis à une table en terrasse, éclairés par la lueur douce des bougies. Henri a pris ma main dans la sienne, et nos regards se sont accrochés avec une intensité que je n'avais jamais connue. Il a commencé à me parler de ses sentiments avec une telle vulnérabilité que je n'ai pas pu rester indifférente. Il m'a avoué qu'il était tombé amoureux de moi, que notre connexion était devenue une partie essentielle de sa vie, malgré les complications évidentes. Son aveu a fait naître une tempête de sentiments en moi. Je savais que ce qu'il disait était sincère, mais la réalité de ma situation me revenait en pleine face. Je me sentais déchirée entre la fidélité envers Jean et les sentiments puissants que j'éprouvais pour Henri. Je lui ai répondu avec toute l'honnêteté dont j'étais capable, que j'étais attirée par lui, mais que je savais que notre relation était compliquée et potentiellement destructrice. Nous avons partagé un moment de passion intense ce soir-là. La tension qui s'était accumulée entre nous a éclaté dans un tourbillon de baisers et de caresses, alors que nous étions enveloppés dans la chaleur de la nuit. C'était à la fois magnifique et terrifiant, une expérience qui semblait à la fois libératrice et profondément troublante. Le lendemain, alors que je tentais de revenir à la normalité, l'angoisse de ce que j'avais fait me pesait lourdement. Je me sentais coupable envers Jean, envers Henri, et surtout envers moi-même. Je savais que cette relation ne pouvait pas continuer sans conséquence. La culpabilité et la confusion m'envahissaient, et je ne savais pas comment gérer cette situation qui avait pris une tournure si imprévue. Les jours suivants ont été marqués par une tension palpable. Chaque interaction avec Jean était empreinte d'une anxiété que je ne pouvais plus cacher. Je faisais de mon mieux pour agir normalement, mais le poids de ma trahison me suivait partout. La culpabilité me rongeait, et chaque fois que je le regardais, je voyais un homme qui ne se doutait de rien, alors que moi, j'étais en proie à un tourbillon émotionnel. Jean semblait déterminé à profiter de chaque instant de notre voyage, organisant des sorties et des dîners romantiques. Il était heureux, pensant que notre escapade à Dubaï réparait les fissures de notre relation. Pour lui, tout se passait bien, et il ignorait le drame qui se déroulait en coulisses.
J'étais partagée entre le désir de lui révéler la vérité et la peur des conséquences dévastatrices. Un soir, après une journée particulièrement stressante, Jean a décidé de nous emmener à une soirée dans un club exclusif de Dubaï. Il était plein d'entrain, espérant que la fête nous remonterait le moral. Je savais que ce serait une nuit difficile. Henri, qui avait essayé de garder ses distances, avait réussi à obtenir une dernière rencontre avant notre départ. Nous nous étions fixés un rendez-vous dans un coin tranquille du club, où nous pouvions parler en privé. Je suis arrivée avant Henri, le cœur battant, mon esprit tourmenté par des pensées contradictoires. Jean, enivré par la musique et l'ambiance, était occupé à discuter avec des amis. Lorsqu'Henri est arrivé, nous avons trouvé un endroit discret où nous avons pu discuter de notre situation. Henri m'a proposé de mettre fin à notre relation pour éviter de causer plus de douleur. Il était conscient que poursuivre cette liaison n'était pas viable à long terme. Cette conversation a été déchirante. Nous avons partagé des instants de silence lourds de sens, sachant que nous devions dire adieu à quelque chose de beau mais tragiquement inapproprié. Henri a exprimé son regret de ne pas pouvoir continuer avec moi, tout en me disant qu'il comprenait que nous ne pouvions pas poursuivre cette aventure sans mettre en péril tout ce que nous avions. De retour à la suite, l'atmosphère était lourde. Jean était joyeux, racontant ses impressions de la soirée, tandis que moi, je luttais pour cacher ma tristesse. J'étais déterminée à mettre fin à ma relation avec Henri, mais je savais que cette décision devait être prise avec beaucoup de précautions pour éviter de tout briser. Lorsque je suis enfin restée seule avec Henri cette nuit-là, nous avons partagé une dernière étreinte pleine de mélancolie. Nous avons dit au revoir en sachant que cette décision était la meilleure, malgré la douleur que cela impliquait. Le lendemain, tout semblait s'effondrer sous le poids de la décision que nous avions prise. Jean, toujours insouciant et plein d'entrain, était prêt à profiter des derniers jours de notre voyage. Il avait prévu une excursion en voiture à travers le désert, espérant que cela nous permettrait de nous détendre avant notre retour. Je me suis préparée pour cette journée avec un mélange de résignation et de détermination. Henri et moi avions pris la décision de mettre fin à notre relation, mais la douleur était encore fraîche. En route pour le désert, j'étais perdue dans mes pensées, cherchant la force de faire face à ce qui allait suivre. En fin d'après-midi, nous sommes arrivés à un campement de désert traditionnel, avec des tentes élégamment décorées et un dîner sous les étoiles. Jean était ravi de l'expérience, tandis que moi, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Pendant que nous dînions, je me suis efforcée de sourire, mais chaque moment passé avec Jean me rappelait la trahison que je cachais. Le moment décisif est arrivé après le dîner, lorsque nous avons eu l'occasion de nous asseoir à l'écart, en contemplant le ciel étoilé. Jean m'a pris la main, exprimant sa gratitude pour ces moments partagés, me disant combien il était heureux de passer du temps avec moi. Ces mots m'ont profondément touchée, mais aussi amplifié la culpabilité que je ressentais. Finalement, j'ai décidé que le moment était venu de tout révéler. J'avais besoin de dire la vérité à Jean, malgré les conséquences. Après un silence lourd, j'ai commencé à parler, expliquant comment tout avait commencé avec Henri, les sentiments que j'avais éprouvés, et la décision douloureuse que nous avions prise pour mettre fin à notre liaison. Jean a écouté en silence, son visage se décomposant peu à peu. Quand j'ai terminé, il a pris un moment pour digérer ce que je venais de dire. Sa réaction a été un mélange de choc, de tristesse et d'incompréhension. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt, pourquoi je n'avais pas cherché de l'aide avant de franchir cette ligne. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter, à pleurer, à nous confronter à la réalité de notre situation. Jean était dévasté, mais il a aussi exprimé un désir de comprendre et de travailler sur notre relation. Il m'a avoué qu'il avait remarqué un changement en moi pendant le voyage, mais il n'avait jamais imaginé que quelque chose d'aussi grave était en jeu. Le retour à la maison a été difficile. Nous avons décidé de prendre du temps pour nous reconstruire, de suivre une thérapie de couple pour comprendre ce qui avait conduit à cette crise et pour apprendre à mieux communiquer. Henri est resté une figure importante dans ma vie, non plus comme un partenaire,
mais comme un ami cher et un soutien. Ce voyage à Dubaï a marqué un tournant dans ma vie. Il a révélé des vérités douloureuses et m'a forcé à affronter mes propres failles et erreurs. Ce que nous avons vécu, bien que profondément complexe et douloureux, m'a appris sur l'amour, la fidélité et le respect des limites. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec une compréhension plus profonde de moi-même et des personnes que j'aime. Ce fut une leçon difficile, mais essentielle, sur la manière dont les relations peuvent évoluer et comment le vrai bonheur réside souvent dans l'honnêteté et la volonté de faire face à la vérité, même lorsque cela semble insurmontable. Merci d'avoir suivi cette histoire. J'espère que cela vous a permis de réfléchir sur vos propres expériences et sur les défis des relations humaines. Si vous êtes intéressé par d'autres histoires captivantes et des réflexions profondes sur la vie, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des prochaines publications.